Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 12e et dernier épisode d'Astuces Langue, notre FAQ de l'été dans laquelle je prends vos questions et j'y réponds dans un format court, succinct. Comme ça, vous pouvez regarder ces vidéos rapidement pendant vos vacances et moi, je peux les faire rapidement pendant mes vacances. Et comme la rentrée est là, on va mettre fin à cette série avec une question, ou plutôt un commentaire d'un abonné sur YouTube qui a le pseudo alchimique de Nicolas Flamel et qui nous pose la question du niveau proposé, du niveau promis par les méthodes, c'est-à-dire le petit macaron qu'on va trouver sur une méthode du type assimile ou autre, qui va nous promettre un niveau B1, B2, C1, CE, C2, etc. Et ça, c'est une très bonne question parce que souvent on me la pose. Souvent on me dit, avec cette méthode, est-ce que je peux vraiment atteindre ce niveau ? Je prends par exemple un livre que j'ai pris au pif dans ma bibliothèque. Vous voyez peut-être pas parce que c'est flou. En tout cas, ça vous promet un niveau B1 en japonais. Il s'agit de la première partie de la méthode assimile en japonais. Et que vaut cette promesse ? Pour moi, il y a deux éléments de réponse. Évidemment, une réponse nuancée qui va être un oui et non. Alors tout d'abord, simplement en suivant la méthode, c'est-à-dire en allant de la première à la dernière leçon, je ne pense pas qu'on puisse atteindre un niveau B1, B2 ou autre. Ça demande un peu plus d'effort. Et ça, on pourra dire que c'est la faute des méchants éditeurs qui veulent absolument faire des promesses mirobolantes pour qu'on puisse remarquer leur méthode, se dire qu'elles sont mieux que celles de la concurrence et les acheter. Après, je pense aussi que c'est un problème qui vient des apprenants de langue eux-mêmes, c'est-à-dire de nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas forcément entendre des discours de vérité sur le fait qu'on aura un niveau X dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, et plutôt on veut des résultats rapides et ça mène à des débordements comme parler couramment une langue en 3 mois, être bilingue en 3 mois et ainsi de suite. Après, je tiens quand même à relativiser parce que selon moi, si on utilise la méthode et qu'on l'intègre non pas comme une fin, mais comme un moyen dans un apprentissage plus global, c'est-à-dire ce que vous allez faire au quotidien, qui ne sera pas juste la méthode, et bien là, peut-être que vous allez en effet pouvoir atteindre ce niveau. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le vocabulaire, que vous l'apprenez par cœur, que vous allez chercher le différent sens des mots que vous apprenez, que vous prenez les mots que vous allez rencontrer dans les méthodes et aller les revoir dans d'autres contextes. Si vous prenez la peine, par exemple, de faire plus d'exercices de grammaire, de prendre la grammaire qui est enseignée dans les méthodes et d'aller chercher un peu à côté, parce que souvent dans les méthodes, la grammaire est très succincte, on ne trouve pas énormément de choses. Si vous allez aussi faire énormément d'immersion, parler avec des gens à côté, là, je pense que vous pouvez sans problème atteindre le niveau promis, d'autant plus que dans une méthode comme Assimile, si on l'exploite à fond, on va prendre une partie des leçons et faire de la traduction en se demandant comment traduire du français vers la langue. Et là, vous aurez sans doute une possibilité supplémentaire d'améliorer encore votre niveau. Donc pour conclure, je ne pense pas que simplement en allant de la première à la dernière leçon, on puisse atteindre le niveau promis par les méthodes, mais en les intégrant dans un apprentissage plus global, je pense qu'on peut faire de gros progrès. Par exemple, j'ai pu utiliser assez loin la méthode assimile perfectionnement italien en faisant l'exercice de deuxième vague, en me demandant comment traduire du français vers l'italien. Et ça peut être un très bon partenaire pour atteindre un niveau intermédiaire. Après, je ne pense pas qu'il y ait de méthode pour atteindre un niveau C2. Ça demande beaucoup plus de précision dans vos besoins, dans ce que vous allez chercher. Et ça, aucune méthode ne peut le fournir. J'en ai terminé avec cette vidéo et cette série de manière générale. Je vais reprendre une activité plus soutenue, avec des vidéos plus longues, plus travaillées comme d'habitude, en faisant aussi des articles, j'ai quelques idées. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne et cliquer sur le lien dans la description pour recevoir mes emails du monde des langues, pour recevoir les nouveautés du monde des langues. Vous recevrez aussi une mini-formation gratuite sur le vocabulaire. Vous pouvez bien sûr aussi vous inscrire à mon site pour apprendre le japonais, Gambare, que je fais grandir en tâche de fond, et comme ça, quand on sera suffisamment nombreux, c'est-à-dire quand on aura atteint le quota d'abonnés que je me suis fixé, on pourra faire un vrai démarrage en fanfare. Donc si le japonais est une langue qui vous intéresse, c'est dans la description, vous aurez là aussi un kit de bienvenue plus que conséquent. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vos objectifs pour la rentrée. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, consolider une langue que vous parlez déjà, vous remettre à une langue que vous avez un peu délaissée. Bref, dites-le nous, c'est toujours très intéressant. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!